Ce soir, c'est un épisode sur le thème des artistes habitant à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, je remercie déjà tous les artistes, amateurs, professionnels, artistes en herbe, qui ont participé à cet épisode. Parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. La chorale a été créée quand même en 1955 par mon père, donc. Et quand il m'arrive de rencontrer dans la rue des gens qui parlent de la chorale, parce qu'il y a énormément de Villeneuvois qui ont participé à cette chorale, c'était incroyable, le nombre d'enfants qui sont devenus des adultes maintenant et puis qui me disent « Oh, mais moi j'ai chanté avec ton père !» On ira voir passer les trains, à 8 heures je vous ramènerai. Mais moi je crois en le travail, je crois en la transpiration. Travailler. Et c'est une des choses pour laquelle je suis à Villeneuve-Saint-Georges. Parce que je pense que c'est un village de travailleurs, des gens humbles, des gens qui, bon, peut-être ils ne comprennent pas ce que je fais, ça ce n'est pas grave. Mais on sent qu'il y a des transpirations ici, et que c'est un village qui m'a touché beaucoup parce que on sent qu'il a souffert beaucoup. Ce sont des griots. Les griots, c'est des gens, des artistes, donc, qui sont connus officiellement à la naissance comme des artistes, voilà, et qui les héritent de père en fils, qui les donnent à leurs enfants. Donc, on fait notre musique, on fait tout. Le tam-tam, la guitare, la chanson, les paroles, l'histoire du pays, de la famille. Le but déjà de leur apprendre la danse, que les parents ils veulent apprendre la danse à leur fille et tout, c'est plus parce que pour garder la culture, c'est pour pas qu'il y ait un moment où ça s'efface. Mais après il y a tout aussi, on n'apprend pas que seulement la danse, après il y a la discipline, le respect, il y a tout en fait dedans. S'il n'est pas arrivé un moment où on devait quitter notre pays pour pouvoir venir ici, ça ne l'aurait pas vraiment fait. Genre, ça serait forcément resté en Inde ou au Sri Lanka. C'était la guerre, donc on était obligé de partir. Avec ces deux artistes-là, nous avons créé l'ensemble Almahuaï. Et dès les débuts de cet ensemble, nous avons eu une présence à Villeneuve. Nous sommes en résidence à Villeneuve-Saint-Georges depuis cette année, depuis 2009, avec Asphalte, avec le centre social, pour faire des ateliers d'écriture ou des ateliers de rencontres avec les habitants. Et on a appelé le projet Migration, au pluriel, avec 3 petits points. Migration. S'il n'y a pas d'échange, si les gens vivent chacun repliés sur eux-mêmes parce qu'ils sont trop dans la misère, trop dans la précarité, trop dans l'angoisse du devenir immédiat, il n'y a pas de richesse et donc il n'y a pas de mixité sociale en vérité. Ou bien ils sont tout seuls à la maison, il n'y a personne. De temps en temps, il y a ta famille qui téléphone, qui passe.
Moi, je trouve que c'est triste un petit peu quand même. Ouais. Parce qu'en Afrique, les vieux, ils sont dans le cours. Les enfants, ils sont là. Les petits-enfants, ils jouent avec. Il y a des gens qui passent, qui disent « Assalamu alaikum, ça va, ça va ?» Il le foulait toute la journée, elle est là, elle est bien, quoi. Même si elle ne part pas, elle est fatiguée, elle ne peut pas marcher. Mais il y a des gens qui viennent tout le temps. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, tout le temps, il faut rendez-vous, fermer les portes, téléphone. Tu restes tout seul. Même moi, des fois, ça te fait déprimer un petit peu. Quand tu quittes en Afrique, tu viens, tu restes tout le temps dans la maison, depuis le matin jusqu'au soir. C'est pour ça qu'il faut travailler tout le temps ici. On a morcelé en quelque sorte, y compris souvent les réponses que l'on fait, et que l'on fait toujours d'ailleurs. On construit toujours des maisons de quartier pour les vieux, des maisons de quartier pour les jeunes, des équipements pour ceci, pour tel. On catégorise complètement. L'un des problèmes politiques, je pense, dans cette région, moi j'appellerais ça l'urbanisme d'État. Hein, c'est l'État qui avait la main sur l'urbanisation des villes de banlieue jusqu'à la décentralisation. On parlait des banlieues rouges, mais voilà, on rejetait les ouvriers, la classe ouvrière, loin du centre, loin de Paris, et puis débrouillez-vous, quoi. En gros, c'était ça. Hein. La vie moderne, les mutations sociétales ont généré une sociologie complètement différente. Ce qui veut dire que ce morcellement urbain qui existait auparavant s'est aggravé avec des situations qui sont aujourd'hui devenues extrêmement complexes, quoi. Les quartiers populaires, il y a 40 ans, étaient structurés. Il y avait une vie associative, une vie politique. Hein. On disait souvent la cellule du PC, le foyer catho, mais l'amicale de locataires, l'amicale de parents d'élèves, tout ça était structurant. C'est-à-dire que le passage des savoirs sociaux, des savoir-être, se faisait dans ces lieux-là. Il y a 40 ans, un maire, il n'avait pas trop de questions à se poser. Hein. On lui avait collé 3000 habitants dans un coin, 3000 de l'autre. Il avait besoin de construire des écoles, des gymnases, etc. Dans son bilan, il mettait les réalisations municipales, point barre. Il avait fait son mandat, c'était bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on parlait de la ceinture rouge de Paris, c'était pas isolé. C'était effectivement quelque chose qui était partagé. Parce que j'ai été, moi, membre de la jeunesse communiste de Villeneuve-Saint-Georges. Là où je suis, j'ai beaucoup d'activités envers les sans-papiers. J'essaye autant que faire se peut de les soutenir, de les aider. Et je vois dans quel drame ils vivent, ces gens-là. En fait, la composition de la population est en profonde mutation. Il suffit d'observer le nombre d'inscrits sur les listes électorales. À partir de 71, le nombre d'inscrits, logiquement, se met à baisser en relation avec la baisse de la population. Mais il ne cesse de diminuer, et notamment même lorsque la population réaugmente. Les nouveaux arrivants sont principalement des étrangers qui n'ont pas le droit de vote et donc ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales. Qu'en est-il de la réponse aux besoins ? Et c'est comme ça qu'on voit qu'au niveau des besoins sur l'illettrisme, l'analphabétisme, la précarité, les problèmes de langue, les problèmes de ce que j'appelle des conflits de normes entre la culture du pays d'origine et les règles du pays d'accueil, ça pose des problèmes terribles, quoi, d'incompréhension, de tension. Alors le problème, mais sans faire dans le catastrophisme, parce que je crois que c'est déjà assez catastrophique comme ça, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il y a une organisation qui se met en place, qui n'est pas républicaine, qui n'est pas officielle naturellement, hein, mais il y a une organisation sur le déficit de logements sociaux. Ce sont des marchands de sommeil, c'est des mafieux, quoi, qui roulent sur l'or et sur la précarité et la pauvreté et la misère, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait que les différents acteurs de bonne volonté sur ce territoire considèrent qu'il faut tendre vers la définition d'un projet global et d'un projet partagé, quoi. Donc il faut sortir des logiques très partisanes
Alors soit parce qu'il y a des histoires de rivalité inter-institutionnelle ou interacteurs, soit beaucoup plus parce que personne ne sait par quel bout prendre les choses.